23 concerne l'attribution d'aides financières aux copropriétaires de la résidence Consola dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Les plans de sauvegarde de grosses copropriétés en difficulté sont nombreux à Marseille. Le parc Calice, le parc Corot, le Grand Mail, pour ne citer que. Dans le cadre de ces plans de sauvegarde, l'État et les collectivités locales distribuent des moyens financiers à des copropriétaires défaillants, des copropriétaires qui n'ont pas su entretenir leurs biens en bons pères de famille. À première vue, cela pourrait sembler immoral, puisque les propriétaires défaillants reçoivent des financements, là où les bons propriétaires ne reçoivent aucune aide pour entretenir leurs biens. Ces bons propriétaires contribuent même, à travers leurs impôts, à financer les travaux des propriétaires défaillants. Et pourtant, nous voterons pour ce rapport 123. Nous voterons pour car nous sommes conscients qu'il s'agit de la moins mauvaise solution à mettre en œuvre, d'autant plus que certains travaux concernés sont des travaux d'urgence. Ne rien faire signifierait condamner des habitants à vivre dans des logements insalubres, parfois dangereux, et entraînerait également des risques pour le public. Exproprier des copropriétaires défaillants serait beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux à mettre en œuvre pour la collectivité. Cette solution est un ultime recours quand toutes les autres actions n'ont pas donné de résultat. Par ailleurs, nous estimons que les aides aux copropriétaires ne sont pas totalement illégitimes, puisqu'ils ne sont pas les seuls responsables de la dégradation de leurs grosses copropriétés. L'État et la ville ont également été défaillants. Ces copropriétés en difficulté ont en effet souffert dans un premier temps d'une dévalorisation du cadre de vie. Dévalorisation du cadre de vie principalement due au développement de l'insécurité, des incivilités et du trafic de drogue contre lesquels l'État et la ville sont restés inactifs. Les conditions de vie se dégradant, beaucoup de propriétaires occupants sont partis, laissant la place à des locataires qui eux-mêmes sont partis ou ne payent plus leur loyer. Les valeurs locatives ont chuté, les appartements vacants trouvent difficilement de nouveaux locataires, laissant parfois la place à des squatteurs contre lesquels les propriétaires sont démunis. Faute de revenus locatifs suffisants, les copropriétaires n'ont plus les moyens de réaliser les travaux d'entretien, les immeubles se dégradent et se retrouvent dans une spirale négative de laquelle il est très difficile de sortir. Les aides pour les travaux d'urgence et l'amélioration de l'habitat viennent en quelque sorte réparer les conséquences des défaillances des pouvoirs publics. En revanche, nous constatons que rien n'est fait pour que ces défaillances ne se reproduisent pas. Rien n'est fait pour éradiquer durablement l'insécurité et le trafic de drogue de ces quartiers. Il devient urgent de mettre en œuvre une politique de tolérance zéro afin que les millions d'euros investis dans les plans de sauvegarde à Marseille permettent d'obtenir des résultats durables d'amélioration du cadre de vie. Je vous remercie.